C'était un pari audacieux, transformer un vieil entrepôt ferroviaire à l'abandon en un temple du vélo. Il y a 5 ans, le plus grand bike park intérieur d'Europe ouvrait ses portes ici à Strasbourg. 12 000 mètres carrés de pistes de creux de bosse. Mais avant d'en arriver là, il a fallu beaucoup de travail et beaucoup d'imagination. Ce hall, dans la gare historique aux marchandises de Cronenbourg, date de 1914. Il était désaffecté depuis 6 ans et grâce à 3 amis, il va connaître une seconde vie dédiée au vélo. C'est une première de ce côté-ci de l'Atlantique puisque c'est en Amérique du Nord que les compères sont allés confirmer leur intuition que ce type d'équipement est accessible aux familles. Gilles et Laurent sont allés ainsi à Toronto, Syracuse, Cleveland et Milwaukee où ils ont testé plusieurs bike parks et interrogé leurs concepteurs. On importe ce concept qu'on essaye d'adapter au marché européen en espérant trouver le succès et pourquoi pas pouvoir développer sur d'autres villes ailleurs en France. On est alsaciens, on sait l'amour de Strasbourg pour le vélo. On s'est dit qu'on allait tester le concept proche de chez nous pour éventuellement le développer ailleurs. Gilles, Laurent, vous êtes les big boss de ce parc. Quand vous revoyez ça, vous vous dites quoi? Quel chemin parcouru? Quelle folie? Il y a un peu des deux. Il y a effectivement qu'on a parcouru pas mal de chemins là, 5 ans après. Et quelle folie, ouais, toujours. C'était pas juste un rêve, on a réussi à aller jusqu'au bout et être toujours là. Donc c'est plutôt pas mal, on est vraiment très contents. On a un public vraiment très large et qui est de plus en plus familial et c'est vraiment l'objectif qu'on s'était fixé. On arrive à accueillir de plus en plus d'écoles sous des formes de semaines complètes, sans hébergement évidemment. On a une école de vélo qui attire de plus en plus de monde, on a dû ouvrir un créneau supplémentaire là cette année. Vous me parliez du Covid tout à l'heure, c'est le coup dur? Oui, alors c'était un coup dur, on a été fermé 9 mois en tout, on a sollicité le maximum d'aide et on a fait tout ce qui était en notre possibilité pour maintenir l'activité, survivre. Voilà, on est toujours là, nos clients sont revenus, on attend avec hâte cet hiver, puisque c'est la période où on a le plus d'activité, pouvoir accueillir à nouveau tous les clients qui attendent qu'on puisse travailler l'hiver. Des projets, vous en avez plein la tête? Alors, on en est vraiment tout au début, mais effectivement, ouais, on a un projet très ambitieux d'extension lié aux Jeux Olympiques là, de 2024. On ne l'a pas présenté encore, on va présenter le projet là, très prochainement et on pourra en dire plus, mais on réserve la primeur aux gens concernés. Alors ce bike park, il était très attendu par les pratiquants dans le VTT et le BMX, on dit des pilotes. Nous sommes allés à leur rencontre. Ce qui est bien, c'est quand il pleut, on peut aller ici tous les jours quand il pleut. Et c'est bien parce qu'il y a plein de trucs à faire et tout ça, on peut amener des amis et voilà. Je fais souvent du VTT chez moi. C'est quoi la différence entre faire du VTT chez toi et faire du VTT ici? C'est beaucoup mieux ici parce qu'il y a des parcours, il y a beaucoup plus de choses à faire. On vient de Stuttgart. On n'a pas de site comme ça en Allemagne. On voulait essayer de nouvelles figures et cet endroit est vraiment bien pour s'entraîner. 30% des pilotes viennent d'Allemagne et c'est surtout quand il pleut que la fréquentation connaît un pic. Alors ça ne remplacera pas la pratique du vélo, du BMX, du VTT en extérieur, mais c'est quand même un bon moyen de s'initier, de pratiquer en toute sécurité, surtout quand on débute.